Bonsoir les amis, bienvenue dans cette vidéo débrief de la victoire de l'Olympique Lyonnais en match de préparation face à l'équipe de De Treffers, 2-1. De Treffers, une équipe des Pays-Bas de 3e division et qui, il faut bien le dire, nous a donné du fil à retordre. Alors après, bon, évidemment, on ne va certainement pas tirer de leçons collectives d'un premier match de préparation. On sait que contrairement à la saison passée où Peter Bosz était un adepte de la préparation intégrée, je rappelle que la préparation intégrée consiste à ne pas faire de séance de physique spécifique mais à tout faire avec le ballon. On a vu ce que ça a donné. Cette année, on revient, je dirais, aux anciennes méthodes, c'est-à-dire préparation physique de dingue pour tenir tous les matchs de toute la saison. Une première mi-temps assez pénible à suivre, faut quand même bien le dire, puisque il s'est pas passé grand-chose du côté de l'OL. Et même on peut dire qu'on s'est carrément fait manger par cette équipe de De Treffers, ce qui est quand même assez fou. Il a même fallu un double miracle, d'abord un arrêt de fou d'Anthony Lopez suivi d'une barre transversale pour nous sauver la mise. Pourtant, si on regarde sur le papier, l'équipe n'était pas si dégueulasse que ça, avec donc Anto, Diomandé Lovren en défense centrale, Lazzeri donc qui remplaçait Tagliafico, Mata à droite, Le Penant et Larouche et Tolisso au milieu de terrain, Sarr, Lacazette et Jeffinho sur le plan offensif. Alors, ce débrief, il a plutôt pour objectif de s'intéresser aux joueurs qu'on ne connaît pas et de voir un petit peu ce qu'ils ont proposé. Sur cette première mi-temps, très sincèrement, c'est difficile de ressortir un ou deux joueurs parce que vraiment l'OL n'a vraiment pas fait grand-chose. Les points notables de cette première mi-temps, c'est la blessure de Lovren au bout de 7 minutes. Il a été remplacé par Mamadou Sarr. Et Jeffinho qui a touché beaucoup de ballons mais qui a eu énormément de déchets et qui manque un but tout fait. Sinon on a retrouvé un Le Penant tel qu'en lui-même avec des passes vers l'arrière, Tolisso déjà pas mal en jambes je trouve, et Lacazette très énervé de ne pas être servi. Quant à notre ami Amin Sarr, malheureusement un fantôme comme souvent sur le terrain. La deuxième mi-temps était plus intéressante dans le sens où, paradoxalement, cette équipe B avait beaucoup plus d'énergie que l'équipe A. C'est quand même difficile à expliquer. Et alors je ne vais pas vous dire que ce qu'on a vu c'était très excitant, mais disons que ça ressemblait déjà plus à du football et surtout quelque chose d'un peu plus conquérant. Malgré tout, ce sont les joueur de De Treffers qui ouvre le score sur penalty, une faute de main de Koumbedi. Penalty très généreux, faut le reconnaître. Et ensuite, Lyon a vraiment largement dominé. Alors là, il y avait encore plus de joueurs qu'on ne connaît pas sur cette équipe B, donc on pourra noter Yacine Chaïb, latéral gauche, très très actif. Je comprends pas trop d'ailleurs pourquoi il est sorti. Bon, c'est comme ça. Abdoulaye Ndiaye, donc prêté la saison passée en 2e division du côté de Bastia, m'a pas mal plu, j'ai trouvé vraiment intéressant. Mamadou Sarr donc lui a fait les deux mi-temps. Alors je suis pas sûr qu'il fasse l'intégralité de la deuxième mi-temps. J'avoue que j'ai pas été hyper convaincu et j'étais très étonné des commentaires qui ne cessaient de louer sa prestation alors que moi je le trouve extrêmement pâteau, un body language très étonnant. On a l'impression que le mec n'est pas un joueur de football professionnel. Enfin, j'ai trouvé ça très étonnant. Koumbedi, sans doute vexé de commencer avec l'équipe B, a été très remuant. Malheureusement, c'est lui qui fait la main. Mais bon, on sent quand même qu'il a une faculté de percussion que n'a pas du tout Clinton Mata. Oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé de Mata, mais il faut dire que sa prestation n'a pas soulevé les foules, c'est le moins qu'on puisse dire. Shkelly Alvero, on l'attendait, vous savez, ce milieu de terrain de 2,2 m.
Alors quelques contrôles américains, parfois on va dire qui s'enferment un peu dans ses appuis, mais bon c'est un peu logique vu sa taille. Mais globalement intéressant quand même. Hein. Bon évidemment dans les duels difficile de contester son apport. Et quelques bonnes relances. Bon je pense que c'est un joueur qu'il va falloir suivre. Attention, hein, c'est une D3 en face. En plus c'était l'équipe B de la D3, donc on va pas tirer de conclusion définitive, mais on va dire ce qu'on a vu, c'est pas mal, c'est prometteur. Jeffrey Adelaide, donc qui revient de près à 3, où il n'a pas été vraiment à son avantage. Et je l'ai trouvé plutôt en jambes, plutôt pas mal. C'est lui d'ailleurs qui marque le penalty de la victoire, un penalty provoqué par M'Boop, qui lui a été extrêmement remuant. Et j'ai trouvé Jeffrey Adelaide intéressant, plutôt vif, plutôt en jambes. Alors vous le savez, hein, il était blessé aux 2 genoux. C'est un joueur qui a de l'or dans les pieds, hein, mais le problème c'est qu'évidemment, quand les genoux ne suivent pas, c'est un problème. Et là j'ai trouvé que je l'ai trouvé mobile, je l'ai trouvé rapide, je l'ai trouvé volontaire. Donc ce serait vraiment une bonne nouvelle de retrouver un Jeffrey Adelaide qui pourrait nous apporter 15-20 minutes en fin de match, notamment au poste de meneur de jeu. Tino Kadewere, qui depuis 2 ans n'a pas montré grand-chose sous le maillot de l'Olympique Lyonnais et en prêt à Majorque. Il marque le premier but sur une sortie très étonnante du gardien adverse. Il a eu beaucoup de maîtrise sur ce but, Tino Kadewere. Il a été volontaire, plutôt actif. De toute façon, dans ce groupe B, il a été beaucoup plus actif que les titulaires. M'Boop, donc je le disais, très percutant. Après, je vous dis pas que c'est un joueur qui aura des minutes cette saison. Mais bon, il y a une base. Il y a beaucoup de travail, mais il y a une base. Florent da Silva, connu désormais sous le nom de Florent Sanchez. Alors lui, je l'ai vu... avec l'équipe du U20 à la Coupe du Monde, ça a été très très compliqué pour lui et pour l'équipe U20 globalement. Mais bon, Florent Sanchez, il n'a pas le niveau. Je pense qu'il faut le prêter à une équipe de Ligue 2. Je vois pas d'avenir pour lui à l'Olympique Lyonnais. C'est cool les gars, qui s'est beaucoup étoffé. Moi je l'avais pas vu depuis les matchs de préparation de l'année dernière, donc je le trouve beaucoup plus costaud, mais peut-être aussi moins rapide. Il m'a un peu fait penser à Moussa Dembélé, c'est-à-dire très physique, très puissant, mais bon, pas forcément très copain avec le ballon. Bon, lui aussi, je pense que c'est une rotation au poste 9 et qu'il n'y a pas de recrutement, ce sera plutôt Kadewere que Sekou Lega, qui lui aussi, je pense, n'a pas vraiment d'avenir dans l'équipe première. Bon, on va pas se mentir, match de reprise en pleine préparation physique, c'était globalement pourri, faut quand même le dire. L'équipe B a été plus emballante à regarder que l'équipe A, mais je vous avoue que ça a été difficile parfois de ne pas piquer du nez devant ce match. Voilà, si vous avez vu le match, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et notamment des individualités, puisqu'évidemment en termes collectifs on n'a rien vu. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.